Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ce moment d'échange, ce moment de communion entre toi et ton peuple. Je suis heureux de passer ce moment dans ta présence, ce moment de communication. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce que tu es l'unique Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as associés à toi pour la gestion de l'œuvre de tes mains sur la terre. Nous te rendons toute la gloire, raison pour laquelle je suis là ce matin pour te magnifier et te glorifier et te recommander entre tes mains, notre Dieu, notre Père, ta nation. Sois béni, sois honoré et sois glorifié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs d'Impact TV, je rends grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, maman et papa Karambiri, pour leur obéissance à la vision céleste. Je salue le personnel d'Impact TV pour leur engagement à la cause du royaume des cieux. Le thème de Prions ensemble de ce jour s'intitule « La prière pour la stabilité de la nation du Burkina Faso ». Alors, regardons dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 2. Et dans ce verset, Dieu nous appelle, Dieu lui-même parle. Il dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Dieu veut que nous menions une vie paisible et tranquille sur la terre. Pour cela, il nous exhorte à prier pour les décideurs du pays. D'abord, il nous exhorte à faire des prières pour tous les hommes. Ensuite, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans la nation. Notre Dieu écoute les prières et les exauce. Prions pour notre pays, le Burkina Faso. Prions pour les autorités de notre pays, les chefs de l'État, les ministres, les gouverneurs, les hauts commissaires, les chefs d'institution, les préfets, etc. Demandons à Dieu de leur donner sa sagesse et son intelligence pour bien gérer les affaires du pays. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux d'être associés à ton ministère sur la terre parmi les hommes. Nous prions pour la stabilité de notre pays, pour la paix de notre nation. Et c'est pourquoi, Seigneur, ceux qui décident de l'avenir de ce pays, ceux qui sont disposés et disponibles pour que le pays puisse avoir vraiment la paix, nous venons à toi pour te le recommander. Nous demandons une grâce spéciale pour leur vie. Nous prions pour le chef de l'État, ô Dieu de gloire, Dieu d'autorité, lui qui doit décider pour le bien-être du pays. Nous demandons qu'il soit sous ton contrôle, qu'il reçoive de toi la sagesse, qu'il reçoive de toi l'intelligence, la capacité de gérer les affaires du pays et les ministres qui sont associés. O nakambre te sheke de bush, rimba kambele praita shande rima, lorias kambra ta sheke de bush, rimarias kandere bayros koras, lindaria maskondolo ribe kendele bush, nonda yaskebre te shinda. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté. Nous comptons sur toi pour que notre pays ait vraiment la stabilité. Nous comptons sur toi pour que les autorités, les décideurs de notre pays soient soumis à ta volonté, soient soumis à ta sagesse, qu'ils te craignent et qu'ils s'attachent à toi au nom de Jésus. Ce qui va nous permettre, notre Dieu, de réussir dans la vie, d'avoir la paix et la stabilité, d'avoir la tranquillité. C'est pourquoi, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Prions pour que Dieu mette en sa crainte en eux et les amène à chercher les conseils selon sa parole.
Éternel notre Dieu, notre Père, nous prions pour ta crainte. Sans crainte, Seigneur notre Dieu, rien ne peut aller de l'avant. Nous devons te craindre. Les autorités doivent te craindre. Nous prions que cette sagesse leur soit accordée, qu'ils se soumettent à ton autorité, qu'ils attendent de toi ce qui doit être fait et qu'ils obéissent à ta voix, Seigneur. Nous te bénissons ce matin parce que tu es fidèle. Tu es celui qui écoute la prière. Tu es celui qui exauce la prière parce que tu nous as associés à toi pour la gestion de l'œuvre de tes mains. Et c'est pourquoi nous savons, Seigneur notre Dieu, que tu es en train de m'écouter et que tu m'exauces pour que la crainte soit dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demandons également la bonne santé pour eux et leurs familles. Éternel notre Dieu, notre Père, je prie ce matin pour que, Seigneur notre Dieu, nos décideurs, les autorités soient en bonne santé, que leurs familles soient en bonne santé. Car s'il y a la santé dans la famille, s'ils sont en bonne santé, ils seront capables, Seigneur notre Dieu, de décider et d'agir comme cela se doit. Et c'est pourquoi, Seigneur, je prie Dieu de grâce, car ta volonté, c'est que vraiment tu veux, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés. C'est pourquoi je recommande, notre Dieu, ces autorités à ta grâce, ces responsables à ta grâce. Glorifie ton nom dans notre nation. Glorifie ton nom dans notre nation. Qu'ils se portent bien et qu'ils soient capables, notre Dieu, d'agir selon ta volonté. Père, que leur famille soit en bonne santé, leurs femmes, leurs enfants. Ô Dieu de gloire, Dieu d'autorité, je sais que tu es capable, tu as ce pouvoir-là de toucher leur corps pour qu'ils soient toujours en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Également, prions pour les institutions particulières de notre pays, telles que l'Assemblée législative de la transition, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, etc., afin que les projets de loi, les lois, tout ce qui dirige la vie de la nation soit conduit par le Saint-Esprit. Oh, notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui as créé la nation et nous savons que tu n'ignores rien par rapport à son évolution. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ, ces institutions qui sont mises en place pour décider de comment nous pouvons réussir la loi, ceux qui doivent voter la loi, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social. Ô Dieu de gloire, nous demandons à ton Esprit Saint de conduire et de décider, de les accompagner dans leurs pensées, dans leur esprit, que tout ce qui sera fait dans ces différentes institutions-là soit sous ton contrôle, que rien ne se passe sans toi, que l'Esprit de Dieu leur accorde cette sagesse et la connaissance et également la crainte de Dieu, afin que ces décisions-là soient pour la gloire de notre Dieu et pour la paix de notre pays et pour la stabilité de notre nation. Père éternel, j'en suis sûr que quand c'est toi qui diriges les choses vont aller à bon port. Merci Seigneur ce matin parce que tu m'as exaucé. Nous savons que ces institutions-là, l'Assemblée législative, également le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et gestion, etc. Tous ceux qui travaillent dans le domaine-là, ô Dieu de gloire, nous les recommandons à ta grâce, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Manifeste cette grâce pour le pays, manifeste cette grâce pour le pays, au nom de Jésus. Merci Père, sois béni ce matin, sois honoré, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions encore pour que le Seigneur inspire de bonnes lois et de bonnes décisions selon lui-même sa parole pour notre pays. Au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, notre Père, et ce matin, je rends toute la gloire à toi parce que tu connais toutes choses, puisque tu connais la fin d'une chose avant son commencement. C'est la raison pour laquelle je viens à toi pour que tu inspires des lois dignes de ta gloire, des décisions dignes de ta gloire, que ta parole qui vivifie, que ta parole qui transforme soit dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Que rien ne se décide, Seigneur notre Dieu, sans toi-même, ton esprit, au devant des choses. Seigneur, inspire-les. Inspire-les, Seigneur. Inspire-les, Seigneur. Inspire-les, Seigneur. Afin que chaque fois qu'une décision est prise, que ça soit sous ton contrôle et que ça soit sous tes regards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu,
Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Prions encore pour le système judiciaire de notre pays. Que les magistrats, les avocats, les huissiers de justice, etc., travaillent dans la crainte de Dieu, dans la prise de décision, qu'il y ait la crainte de Dieu, avant que le verdict tombe, qu'on regarde à Dieu, qui est le grand juge, qui juge tous les mondes. Et également, nous allons demander que Dieu fasse cette grâce au nom de Jésus. Père éternel, notre Père céleste, nous savons que tu connais toutes choses, tu sais toutes choses. Je viens à présent pour te recommander le système judiciaire de notre pays. Je parle des magistrats, je parle des avocats, je parle des huissiers, tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Oh, Risha Kandileba, Lokeber Kedebush, Indaba Sakabrete Shekedeleba, Ribailasko Kobrete Shekendabus, Mindai Hebo, Linda Rimbai Kondore Brikandelista, Ribaida Shehebo, Ndikambenda, Leyas Cabrete Shekedebundalaba, Ori Kebebe, Minda Layas Kamban de Hede, Lorias Kambrantas Hende, Ribri Kenderebash, Ori Kamba Baba, Mereshaida, Lombete Kebe, Lorias Kababa, Kende bratashin, Lirias Cambrata Handa, Loira Hande Brete, Rimbairas Korimbe Heros, Lorias Cabrata Kurabasaida. Nous te mettons, Seigneur, devant ces personnes, ces personnalités-là, les personnalités telles que les magistrats, les avocats, les huissiers de justice et tous ceux qui composent cet appareil judiciaire. Je demande que tu sois au contrôle là. Oh Dieu, dirige. Quand les décisions doivent être prises, que tu sois au devant. Tu inspires leur vie, tu inspires leur esprit, tu leur apportes le soutien. Qu'ils te soient obéissants également. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu exauces et tu exauceras encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons au Seigneur qu'il est le Dieu de notre nation. Il est le Dieu de notre nation. Nous allons déclarer cela, que l'Éternel est le Dieu de la nation du Burkina Faso. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Et je te déclare, ô Dieu de gloire, toi qui as fait les cieux, toi qui as fait la terre, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Dieu tout-puissant, je te rends toute la gloire ces jours pour te dire, ô Père, Dieu des cieux et de la terre, que c'est toi vraiment le Dieu, c'est toi le Dieu de notre nation, c'est toi le Dieu du Burkina Faso, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel notre Seigneur, ô Racha Kambadabash. Ore kebere chandeleba, ruimayas kebrete shekedabas, londari bayas korobesinda, rabaylas tekendere braitai, rimayas kebretaida, lomayas kabraito koromashi, lirimis koribis, biris koribas kandeli miraskora, rinda hande brete hey, lori marias kambrantashi, lo brete kebere minda sa kambratasha. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. C'est toi le Dieu du Burkina Faso, l'Éternel Dieu des armées, notre Seigneur Jésus. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Commande, dirige, prends ton autorité, agis. C'est toi le Dieu de notre nation. Merci, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Prions pour le système le système éducatif également de notre pays, afin que notre nation soit bâtie sur la discipline, le civisme et les valeurs morales. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom et ce matin et nous sommes reconnaissants parce que tu as commencé tout ce que tu commences, tu vas jusqu'au bout. S'il y a une éducation dans notre nation, c'est toi qui es la source. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te recommande le système éducatif de notre pays. Oh, que ça soit sous ton contrôle, que les décideurs dans ce domaine soient inspirés de la bonne volonté et de la bonne manière d'agir pour la gloire de ton nom, afin que, Père notre Dieu, notre nation soit bâtie sur la discipline et le civisme
au nom de Jésus, sur les valeurs morales, au nom de Jésus, pour que les enfants, les petits-enfants, jusqu'aux grands, jusqu'aux adultes, jusqu'aux vieilles personnes, je prie, Père, que chacun se reconnaisse dans cet appareil-là et être soumis à toi, au nom de Jésus, qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, au nom de Jésus, afin que notre pays vive la paix et la joie. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, je bénis ton nom aujourd'hui et je te rends toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons regarder dans Romains 13, le verset 1 et 2, qui déclare ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité et résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mon frère et ma soeur, nous devons comprendre cette vérité. Il dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre cette vérité. Et nous devons prier ensemble pour que Dieu, de grâce, manifeste cette grâce au nom de Jésus-Christ. Prions pour que chacun puisse reconnaître les autorités mises en place dans notre nation, car elles le sont par Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, je tiens à te rendre toute la gloire aujourd'hui, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui as établi ces autorités. Et je prie que tous les habitants, tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, notre Père, dans notre pays, comprennent cette vérité, qu'ils ont obligation à se soumettre à ces autorités, à les reconnaître, quel qu'en soit leur rang, que nous devons nous soumettre à eux, afin de leur permettre de diriger la nation et de permettre à ce que nous puissions réussir. Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, sans soumission, il ne peut y avoir de paix dans une nation, puisque l'insoumission amène la rébellion. Et la rébellion, à son tour, compromet notre paix. Et c'est pourquoi nous allons demander cette grâce à Dieu, pour que chacun puisse se soumettre. Éternel notre Dieu, notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous annulons toutes sortes de soumissions. Nous empêchons toutes sortes de soumissions au nom de Jésus-Christ dans notre nation. J'empêche au nom de Jésus-Christ toute rébellion qui compromet la paix du pays, qui compromet la paix au centre de notre Père, de notre nation. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté. Et nous nous rassurons que toi qui diriges les choses vont aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, Seigneur, je bénis ton nom ce matin, je te rends toute la gloire, parce que je sais que tu changes les pensées des uns et des autres, pour que chacun soit soumis à ces autorités que tu as établies. Et cela pas pour leur gloire, mais pour toi ta gloire, parce que c'est toi qui les as établies, et nous devons agir pour toi ta gloire. Merci Seigneur, sois béni, sois honoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu de semer dans le cœur des populations la soumission aux autorités nationales. Au nom de Jésus. Père, notre Dieu, notre Père, tu es celui-là qui sème. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu sèmes dans le cœur de la population la soumission, la soumission, la soumission, la soumission. Car c'est toi qui exige cela. Et nous devons t'obéir. Aide-nous à obéir sur notre Dieu. Car ta parole nous dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, alors, nous pouvons tout faire. C'est pourquoi je prie ce matin et nous prions ensemble pour que toi tu fasses grâce afin que cette sémence de la soumission soit dans leur cœur et que toute révolution et que toute violence quitte les cœurs au nom de Jésus afin que toute la gloire te revienne et que la paix et la stabilité soient dans notre pays au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare dans les psaumes 127, le verset 1, il dit si l'Éternel
ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, mon frère et ma soeur, nous devons comprendre cette vérité. Raison pour laquelle nous allons prier. Demandons à l'Esprit de Dieu d'assurer la garde de notre pays, de nos villes, de nos villages, au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans ta présence en ce jour pour te rendre toute la gloire. Te prier au Père afin que tu fasses grâce, que tu permettes à ce que, au nom de Jésus, tu puisses assurer la garde de notre pays. Si ce n'est pas toi qui gardes le pays, si ce n'est pas toi qui protèges le pays, personne ne peut le faire. Même les autorités, même les FDS qui sont là, ils ne peuvent pas le faire si toi tu n'es pas au devant. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons cette responsabilité, car nous savons que c'est toi seul qui peux le faire. Oh notre Père, notre Dieu, garde notre pays, garde nos villes, garde nos villages, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Tu le fais parce que c'est toi qui es le Dieu de gloire et que c'est toi qui as créé. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons la prière. Prions encore pour que Dieu soit le premier bâtisseur de notre nation. Comme personne ne peut bâtir sans lui. Nous lui cédons la première place pour qu'il soit le premier bâtisseur de notre nation, de notre pays. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire aujourd'hui. Nous savons que c'est toi qui es le seul Dieu, tu es le seul Seigneur, le seul roi. D'ailleurs, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as créé, qui as fait tes cieux, c'est toi qui as fait la terre. Et c'est pourquoi nous recommandons aujourd'hui, nous qui sommes établis sur la terre, pour dire, oh Dieu notre Seigneur, que c'est toi le premier bâtisseur de notre pays, le Burkina Faso. C'est toi le premier bâtisseur. Nous suivons tes traces, nous suivons tes pas. Tout ce que tu vas poser comme acte, nous allons suivre cela au nom de Jésus. Et je prie, Père, pour que tout un chacun puisse comprendre cette vérité et se soumettre à cette vérité. C'est toi le seul bâtisseur. C'est ta terre, c'est ton ciel. Et nous savons que tu nous as établis pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demandons à Dieu de ne pas traiter notre pays selon les péchés de nos autorités, ni des habitants, mais de nous traiter selon sa bonté qui dure à toujours. Père, merci. Merci parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté, tu es celui qui pardonne. Ne traite pas le Burkina Faso à cause des péchés de nos autorités, ni à cause des péchés des habitants, mais tu le fais à cause de ta bonté, à cause de ta grâce. Manifeste cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que tu es le Dieu vrai et unique, en qui il n'y a aucune homme de variation. C'est pourquoi, Seigneur, nous allons encore te rendre toute la gloire. Amen. 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 Prions et demandons à Dieu de nous délivrer de l'insécurité, des braquages et de la violence au nom de Jésus. Père, nous prions que tu manifestes cette grâce à notre pays. Au nom de Jésus-Christ, délivre notre pays de l'insécurité, des braquages et de la violence. Délivre, délivre, délivre. Nous comptons sur toi. Nous savons que tu peux le faire et tu es capable de le faire. Personne ne peut t'arrêter. Et c'est pourquoi nous comptons sur toi. Béni soit ton nom aujourd'hui encore. Sois loué, Seigneur. Sois exalté. Sois exalté. Prends en charge notre pays. Prends en charge notre pays. Combat pour nous, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Sois au devant, notre Dieu. C'est pourquoi, pour la patrie, nous combattrons et nous vaincrons au nom de Jésus. Pour la patrie, nous combattrons et nous vaincrons au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamons maintenant. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Maître, le Seigneur et le Sauveur de notre pays au nom de Jésus. Selon Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Nous sommes un peuple choisi pour son héritage. Toute la gloire à Jésus. Nous proclamons encore que le Seigneur suscite dans notre nation des serviteurs remplis du Saint-Esprit, qui sont des témoins jusqu'au
extrémités de la terre, comme Acte 5, le verset 14 nous déclare, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons également et nous proclamons que l'Éternel donne la victoire à notre nation. Si tous ses ennemis qui se lèvent contre elle, et ils s'enfuient devant notre pays et ses habitants par sept chemins, au nom de Jésus-Christ, comme Deutéronome 28, le verset 7 le dit. Mon frère et ma soeur, c'est important que nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'exaucement. Que ton nom seul soit glorifié et que ton nom seul soit exalté au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Excellent Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour avoir exaucé, en tout cas, ces temps de prière. Tu nous as vraiment exaucés, car nous n'avons pas fait la prière sans toi. Puisque toi, tu écoutes et tu exauces la prière. C'est pourquoi, après tout ce temps que nous avons passé ensemble, je tiens à te rendre grâce et à te dire merci pour toutes les personnes qui se tiennent devant toi et qui parlent avec toi, qui communent avec toi pour la paix de notre pays, que tu les exauces toujours. Merci Seigneur, sois béni et sois honoré au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen.